Salut, aujourd'hui je vais te parler d'ensemble de nombres. Alors on va travailler avec le schéma suivant, tu vois, qui fonctionne un petit peu comme des poupées russes et on va apprendre les différentes catégories de nombres qui existent. Et on commence par le premier, le plus petit, c'est l'ensemble des nombres entiers naturels. Il se note n comme naturel. Alors pourquoi naturel? Parce que tout simplement ces nombres, eh bien, ils nous permettent de compter ce qu'il y a dans la nature. Par exemple, dans la nature, tu vas dire qu'il y a un mouton, 5 moutons, 3 moutons. Par contre, il ne peut pas y avoir la moitié d'un mouton, normalement, et il ne peut pas y avoir non plus moins 5 moutons. D'accord? Les nombres entiers naturels, c'est ceux que l'on utilise pour compter dans la nature. Ce sont les premiers que l'on a utilisés. Ce sont donc des nombres entiers positifs ou nuls. Ouais, 0 aussi, il est dedans, bien sûr. Je grossis d'un ensemble. Et je vais aller ici à l'ensemble suivant qui s'appelle les nombres entiers relatifs. Bon, alors on le note ZAL, t'as vu, c'est pas R comme relatif. En fait, ici, c'est en allemand. Et ces nombres entiers relatifs, ce sont des nombres entiers positifs ou nuls, comme tout à l'heure, puisque l'ensemble en vert, il est inclus dans cet ensemble jaune ici. Donc, ils sont tous dedans, mais en plus, on va lui rajouter des nombres négatifs. Donc, par exemple, moins 2 est aussi dedans, moins 7 est aussi dedans. Mais 5 est aussi dedans, tu vois là, mon rond vert, il est bien entièrement dans le jaune. Allez, on passe à l'ensemble. D'après, il s'appelle l'ensemble des nombres décimaux, D comme décimaux. Alors là, j'ai une définition qu'il faudra que l'on applique à chaque fois que l'on veut montrer qu'un nombre est décimal. Eh bien, ce nombre doit pouvoir s'écrire sous la forme A divisé par 10 puissance P. A, c'est un nombre entier, et 10 puissance P, ça veut dire 10, 100, 1000, 10 000. Et on me précise, le nombre est fini de chiffres après la virgule. Donc, par exemple, dans cet ensemble, tu vas retrouver 2,5. 2,5, regarde, je peux l'écrire sous la forme 25 dixièmes A sur 10 puissance P. C'est bon. Mais tu vas aussi retrouver moins 0,01. Le nombre de chiffres après la virgule est fini. Tiens, regarde, je peux l'écrire moins 1 sur, c'est 1 sur 100 ici. Allez, on passe à l'ensemble suivant. Il s'agit des nombres rationnels. Alors, c'est le Q de quotient ici. Et justement, un nombre rationnel, c'est ça. C'est un nombre que je peux écrire sous la forme d'un quotient A divisé par B. A, c'est un nombre entier comme tu veux. Et B, c'est un entier. Attention, il est différent de 0, bien sûr. Donc ici, évidemment, comme tout à l'heure, j'ai tous ces nombres-là qui sont compris dedans. Mais je vais rajouter des nombres tels que, 1 tiers par exemple, ou bien encore 5 septièmes. Ces nombres-là, je ne peux pas les écrire sous cette forme. Ils n'ont pas un nombre fini de chiffres après la virgule. Tiens, 1 tiers, ça fait environ 0,33333. Et on passe au plus grand ensemble. Bon, celui-là, il est fastoche. Il s'appelle l'ensemble des réels. Il est noté R et c'est tous les nombres que tu utiliseras en seconde. Donc, si on te dit, dis donc, ce nombre-là, est-ce que c'est un réel? Oui. Pas de problème, tu verras plus tard dans tes études une autre catégorie de nombres qui s'appelle les nombres complexes. Mais nous, en seconde, on n'en parle pas. Donc ici, qu'est-ce qu'on va rajouter en plus de tout cela? Tiens, par exemple, on va rajouter racine carrée de 2. On va rajouter le nombre pi, tiens. Voilà, ça c'est un nombre réel, il n'entre pas dans les autres catégories. Ce qu'il faut bien que tu comprennes, c'est que ces ensembles-là, ils sont inclus les uns dans les autres. C'est-à-dire que on va avoir, tous les nombres entiers naturels qui sont inclus dans les nombres relatifs, qui sont inclus dans les nombres décimaux, etc. Alors tu vois là, ici, on peut imaginer le C de inclus dans ce symbole ici. Autrement dit, ça veut dire que N, Z, D,
eh bien, ils sont dans les rationnels, d'accord? On est vraiment dans le fonctionnement des poupées russes. Allez, je te propose d'aller regarder maintenant directement avec des petits exercices pour voir si tu as compris. Je t'ai remis ici le schéma des ensembles et notre but, ça va être de trouver, eh bien, à chaque fois, le plus petit ensemble de nombres auquel appartient chacun des nombres ici. Alors pourquoi j'ai dit le plus petit? Parce que si tu as bien suivi ce que je t'ai dit tout à l'heure, je t'ai dit tous les nombres que tu utilises en seconde, c'est des réels. Du coup, eh bien, il me suffirait de mettre ici que ce sont tous des réels et tu aurais juste en fait. Donc j'ai bien dit le plus petit. Donc ce que l'on fait, c'est que on part des réels et on va se dire tiens, est-ce qu'il peut aussi être rationnel? Tiens, est-ce qu'il peut aussi être décimal? Et on va aller au plus petit. Mon but, tu vois, c'est vraiment d'aller dans la plus petite des poupées. Allez, c'est parti. Alors, 2 tiers, tout d'abord, eh bien, 2 tiers, c'est ici un nombre que je peux écrire sous la forme d'un quotient, A sur B. Je ne vais pas pouvoir l'écrire sous la forme A sur 10 puissance P. Donc ici, eh bien, l'ensemble de nombres auquel appartient 2 tiers, hop là, il appartient eh bien, à l'ensemble des rationnels. Racine carrée de 49, pardon. Racine carrée de 49, eh bien, je reconnais que c'est 7. Et 7, c'est un nombre entier naturel. Donc, il appartient à n. T'as vu comment je note là avec la double barre? Moins 0,5. Alors, moins 0,5, eh bien, je vais l'écrire autrement. Pour te montrer que c'est un nombre décimal, c'est moins 5 sur 10. Je l'ai écrit sous la forme ici A sur 10 puissance P et il appartient donc ici aux décimaux. Un quart. Tiens, un quart, je pourrais me dire, c'est un quotient A sur B, je vais le mettre dans les nombres rationnels. C'est vrai, mais je vérifie, est-ce que c'est aussi un décimal? Tiens, un quart, c'est 0,25. Et 0,25, qu'est-ce que c'est? C'est 25 dixièmes. Pardon, 25 centièmes. 0,25, qu'est-ce que c'est? C'est 25 centièmes. 25 centièmes, eh bien ça, c'est encore une fois un nombre décimal. Racine de 7, voilà, je ne peux vraiment pas l'écrire d'une autre manière. Donc ici, on est bien dans l'ensemble des nombres réels. Moins 1 enfin, eh bien c'est un nombre entier négatif, autrement dit un nombre entier relatif. Il appartient à Zal. Voilà, j'espère que tu as bien compris les ensembles de nombres. Allez, à plus pour d'autres astuces.